Alors, deuxième partie sur les 70 semaines de Daniel, la révélation sur le Messie. 70, je rappelle, c'est un nombre significatif et très porteur de sens. Il indique une durée d'abord, en semaines, mais une durée aussi en années, en mois, en jours, en heures, en minutes. 70 montre surtout une période de l'histoire de l'Église. Il identifie la destruction et la construction de la nouvelle Église. Et chaque histoire porte en elle son lot d'épreuves, car la destruction, la désolation dure longtemps et s'accroît d'une manière exponentielle. On va commencer, et je voudrais rappeler Matthieu 24, chapitre 24, verset 15, où Jésus renvoie à ce que dit Daniel, et là je vous lis dans la version Martin, « Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie dans le lieu saint, etc., etc. » Nous sommes bien à l'époque de ce temps de désolation, de ce temps de trouble, de catastrophe, d'angoisse, au plus haut niveau, où personne ne sait de quoi demain sera fait, tant dans le monde que dans l'Église. Mais tout cet effondrement est pour un but, la moisson. Et cette moisson commence par une preuve. La preuve, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, lors de la première partie. On voit à ce moment-là, clairement, par la main de qui viendra l'abomination. Ce jour de l'Éternel grand et redoutable provient des imposteurs, qui croient et qui font croire qu'ils possèdent l'Esprit Saint. Et ils sont nombreux, ceux qui partent à la quête du temple. Mais sans le savoir, ils participent à leur manière à la moisson, cette moisson qui lève le voile sur la nouvelle Église. Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et, enfin, pour oindre le Saint des Saints. Daniel donne dès le départ le grand but des 70 semaines. C'est vrai que beaucoup ont les yeux fixés sur la dévastation, sur le dévastateur, l'antichrist, celui qui renie Dieu par ses actes. Ils sont omnubilés aussi par les semaines, les périodes, qui les poussent à faire des calculs en tous sens, comme pour essayer de se rassurer du temps nécessaire qu'ils auront à subir des malheurs, ou alors aussi pour fixer leurs yeux uniquement sur le oint de Dieu, le Messie Yeshua, qui viendra, ou reviendra, les enlever lors de la tribulation. Mais voilà, quand ces événements arrivent, levons plutôt les yeux vers le ciel, car oindre le Saint des Saints, c'est le grand but de Dieu. Et Dieu ne garde pas son onction pour lui-même, il la partage, mais en donne les règles et les conditions. On va continuer à lire dans Daniel chapitre 9, verset 25, dans une version seconde. Sache-le donc, et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, ou jusqu'au Messie, dans d'autres traductions, au conducteur, il y a 7 semaines. Voilà, je m'arrête là. Il faut revenir tout d'abord aux traductions. Elles sont nombreuses et pas très justes, car elles ont scellé la vérité pour que la révélation ne soit pas connue. Le oint, avec un O majuscule dans le texte, le Messie avec un M majuscule, ou le conducteur avec un C majuscule, ne peut traduire autre chose que la supériorité d'un oint. Les chrétiens pensent alors automatiquement à Jésus-Christ, au Fils unique de Dieu, au oint rédempteur. Or, je vous dévoile un mystère. Il n'en est pas directement question ici. C'est une erreur, et cette erreur est fondamentale. Elle induit les théologiens à ne comprendre ce passage qu'à travers ce filtre religieux. Mais le oint conducteur s'écrit en minuscule. Et ce détail n'est pas un détail, il est primordial, parce que c'est un pasteur qui conduit le troupeau. Le terme Messie, qu'on emploie aussi dans certaines traductions, et qui est juste, eh bien il est attribué à tous ceux qui ont reçu une onction. Moïse était le Messie d'Israël à son époque. Il conduisait le peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Samson, le juge, était lui aussi le Messie, libérateur d'Israël face à l'ennemi philistin. Le roi David aussi était le Messie.
D'ailleurs, les Juifs attendent toujours un Messie roi comme David. Et Jésus, lui aussi, est le Messie. Alors attention, il y a 24 anciens, 24 Messies devant le trône. Ce sont des presbytéros dans le texte en grec. Presbytéros, c'est évêque. Donc ce sont des évêques, et ils ont reçu par l'Esprit de Dieu la puissance, la richesse et la sagesse. Et ça, je l'avais déjà expliqué dans un message précédent qui s'intitulait « Qui sont les 24 anciens de l'Apocalypse ?» Donc nous venons de le lire. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin ou jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Il y a donc un temps de 7 semaines entre une prophétie qui annonce une nouvelle Jérusalem, ou une nouvelle Église, ou un nouveau peuple de Dieu, qui sera rétabli, et la première confirmation d'un oint, d'un ancien, qui sera pasteur de cette nouvelle Église, puisqu'il faut un pasteur pour conduire un troupeau, comme un pasteur pour conduire et sanctifier Israël, et de la même chose, un évêque pour conduire l'Église. Maintenant, Jésus annonce dans Jean chapitre 2, verset 13, la prophétie suivante. Le temple, son corps, son Église, sera détruite, et elle sera rebâtie en 3 jours, c'est-à-dire environ 70 heures. Et Matthieu, chapitre 16, verset 18, nous dit que Jésus donna à Pierre la responsabilité de bâtir son Église. Il lui a dit « Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, lui dit-il. » Eh bien, je crois qu'il s'est passé exactement 7 semaines entre l'annonce de Jésus, celle de rebâtir son Église, et la confirmation de Pierre comme étant la pierre de base de ce nouvel édifice. Je crois que Jésus révélait le oint conducteur, l'évêque de son Église, en donnant à Pierre les clés du royaume, et en lui disant que ce qu'il lira ou délira dans le ciel le sera aussi sur terre. Et je crois que la pierre que montrait Jésus pour bâtir l'Église, parce qu'il a dit « et sur cette pierre je bâtirai mon Église », eh bien il montrait bien une pierre à ce moment-là. Eh bien je crois que cette pierre n'était pas n'importe quelle pierre, c'était une pierre précieuse. Et c'était le jaspe. Pourquoi cette pierre précieuse spécialement ? Eh bien parce qu'elle est le premier fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. C'est le jaspe, la pierre précieuse de la première Église. D'où je tiens cette révélation ? Du Saint-Esprit, des Écritures aussi, Apocalypse 21, 19, mais aussi de mon vécu personnel. Donc de ces 3 témoignages. Le 27 juin 2014, il y a presque 6 ans maintenant, j'avais proclamé publiquement une prophétie qui annonçait le rétablissement, le renouveau spirituel pour une nouvelle Église, et qui devait être rebâtie à l'identique de celle de Jérusalem. Amos, d'ailleurs, le prophétisait en son temps. Je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amos 9, 11. Mais ce soir-là, j'ai présenté les mauvais matériaux qu'il fallait mettre au feu, et les matériaux précieux dont il fallait se servir pour la reconstruction. Ce qui me valut, entre parenthèses, d'ailleurs, un jet de pierre assez conséquent par la suite. Vous voyez, il y a toujours une affaire de pierre, une pierre précieuse ou des pierres à jeter. 7 semaines plus tard, le 15 août, je me suis retrouvé avec une pierre précieuse dans la main, sans en connaître sa signification. Et j'étais très étonné de la chose parce que je n'ai jamais été attiré par les pierres, quelles qu'elles soient. Mais j'ai su intérieurement que cette pierre-là, je devais la garder parce qu'elle représente quelque chose de très important, une identité spirituelle. Alors je me suis renseigné, et j'ai alors su que la pierre que je tenais, c'était l'améthyste, la pierre des évêques, la pierre des pasteurs, comme on la nomme traditionnellement. C'est le 12e et le dernier fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 20. Alors, il y a bien 7 semaines. 7, je vous rappelle aussi, c'est le chiffre qui dévoile le temps du disciple accompli. Donc 7 semaines qui séparent l'annonce d'un renouveau spirituel avec la confirmation d'un ancien, par qui s'exercera ce renouveau. Et c'est comme cela que toute nouvelle Église s'est reconstruite durant les siècles. J'ai bien dit toute nouvelle Église. C'est une loi spirituelle perpétuelle
et c'est un commandement divin. La pierre précieuse identifie à la fois la nouvelle Église et le nouveau oint. Alors il y a 12 pierres précieuses formant la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 19 nous dit « Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, pas facile à prononcer, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Donc je crois que Dieu a fait en sorte que chaque presbytéros, évêque, reçoive sa pierre, pour apporter sa pierre précieuse à l'édifice. Alors je continue. Toujours Daniel, chapitre 9, verset 10. Pardon, là, je vous dis une bêtise. Je suis dans Apocalypse 21. Et là, je vous dis le verset 10 d'Apocalypse 21. Il me montra la ville sainte, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Alors cette pierre qui est translucide a la particularité d'être transparente comme le cristal. Cela veut dire que rien n'est caché. Ces pierres sont ces anciens choisis dont l'honnêteté, l'intégrité se voient à travers eux. Ils ne cachent rien. Et ceux qui se rassemblent autour de leurs paroles seront pareils. Ils seront comme du cristal transparent. Paul nous le dit. Nous tous, qui le visage découvert, donc le visage transparent, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Donc tous ceux qui témoignent à visage découvert, sans masque, sans faux semblant, sans faux pardon, témoignent de l'Esprit. Ils témoignent de la gloire. C'est la pureté de cette pierre. C'est ce qu'elle signifie. Au verset 20, toujours dans l'Apocalypse, on nous dit que la muraille était semblable à du verre pur. C'est le Saint-Esprit qui est pur et qui brûle par son intensité. Je ne dis pas encore cela pour faire de ces évêques de nouveaux idoles, mais parce que Pierre, ou comme Pierre, ils ont les clés du royaume, et ils ouvrent la porte qui leur fait face, qui est face à eux. Cette porte a les mêmes pierres taillées qu'ils ont eux, et ces pierres taillées servent à faire entrer ceux qui sont comme eux. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Voyez, on est au verset 21. C'est un commandement divin. Chaque porte doit posséder, par conséquent, sa propre pierre de fondement. Il y a la porte de jaspe, la porte de saphir, la porte de chalcédoine. Il y a aussi la porte d'améthyste. Ces portes ont toutes le même éclat. Et c'est l'éclat de la première église, c'est-à-dire le jaspe, la pierre de l'église de l'apôtre Pierre. Elles ont en fait la même lumière qu'elle. Mais cette porte, c'est aussi une perle. C'est une perle, donc une pierre taillée. Taillée par les persécutions, par les épreuves, par les injustices et les renoncements. Donc cette perle unique veut dire aussi que chaque histoire de l'Église a sa particularité propre et ne ressemble pas forcément à une autre. Par exemple, l'histoire de la perle en jaspe n'est pas la même que celle du saphir, n'est pas la même que celle de la chalcédoine, que celle de l'améthyste aussi. Il y a 12 portes en perles uniques, donc il y a 12 histoires différentes. 12 perles d'origine et de couleurs différentes. Mais il y a une trame commune. Et c'est celle que nous voyons avec Daniel, chapitre 9. C'est la même clé qui ouvre chaque porte. Alors on va continuer d'ouvrir la porte de la nouvelle église. Et la prophétie de Daniel ne s'arrête pas là, puisque la clé tourne et tourne toujours au verset 25. Et nous voyons que, au verset 25, dans 62 semaines, les places, ou d'autres versions disent les rues, et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Certaines versions vont plus loin, dit en des temps d'angoisse. Avez-vous prêté attention au fait que la nouvelle Église commence à sortir du sol à partir de 62 semaines, mais pas dans des temps
mais pas dans des temps faciles, dans des temps très difficiles, dans des temps de terreur, d'angoisse. Les ténèbres sont sur la terre. Et surtout, que cette nouvelle église, eh bien, cette nouvelle cité commence à être reconstruite alors que l'ancienne n'est pas encore détruite. Nous lirons ensuite que la ville et le sanctuaire sont attaqués violemment. Alors de la même manière, regardez bien, Jésus, il guérissait les malades, il libérait les captifs, il enseignait la vérité, pendant que Judas volait l'argent du groupe, pendant que les pharisiens faisaient des affaires dans le temple, pendant que beaucoup de pauvres et de lépreux survivaient, comme ils le pouvaient, et que les Romains, eux, imposaient leur garnison et leurs lois à Jérusalem. C'est le sens de ces places, ou de ces rues, ou de ces fossés, qui seuls seront rétablis. Jésus de Nazareth passait la majorité de son temps à se déplacer de place en place, de rue en rue, de village en village. Alors les places ou les rues, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce sont des lieux où les croyants se croisent. Mais surtout, ces endroits permettent à la parole de se propager. Et se propager par-ci, par-là, avec l'un, avec l'autre, comme le fait aujourd'hui encore mieux le réseau Internet, pour nous. De nos jours, la rue, la place du marché, c'est devenu les réseaux sociaux du net. Et Jérusalem? Eh bien, Jérusalem n'est plus forcément attribuée à un lieu unique, mais là où des croyants ont été dispersés. Je vous donne des exemples. Déjà, l'apôtre Jacques écrivait une épître destinée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire dans la diaspora. 12 tribus dispersées. De même, l'apôtre Pierre, il n'écrivait pas pour Jérusalem, mais pour ses frères devenus étrangers et dispersés dans la quasi-totalité de l'Asie mineure. Ces évêques presbytéros ne vivaient donc plus avec leurs églises. Ils envoyaient des messages d'encouragement, des messages d'exhortation aussi, par des lettres, comme je le fais moi-même aujourd'hui. Avec Internet, j'envoie des messages aux 4 coins du monde. L'Église persécutée, eh bien c'est les fondations de la nouvelle Église. Je le répète, c'est très important. L'Église persécutée, c'est les fondations de la nouvelle Église. Je vous donne encore un exemple de plus pour confirmer que ces fondations, elles sont creusées par ceux qui détruisent le temple. Donc laissons-les faire. Ils creusent les fondations de la nouvelle Église. Quant aux fossés, eux, que représentent-ils? Eh bien, ce sont les évacuations de la ville, les fossés. C'est par là que les eaux usées et les déchets sont éliminés. Donc la sanctification par le renoncement aux œuvres de la chair a déjà commencé. Les scories, les fautes sont éliminées. Par conséquent, les fossés, rétablis, eh bien c'est la doctrine des œuvres mortes qui est rétablie. C'est ce dont parle l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Jésus disait aux pharisiens que le fait de pratiquer la religion, c'est bien, mais qu'ils auraient dû pratiquer la justice et l'amour avant tout. Tout ce qui ne se fait pas avec amour doit être mis dans le fossé. Et tout ce qui ne se fait pas avec humilité et renoncement, c'est-à-dire la justice, aussi dans le fossé. D'où la réplique de Jésus à la femme adultère, « Je n'ai rien contre toi, va et ne pêche plus ». Dans un langage un peu plus actuel, Jésus aurait dit « Continue ta vie, mais tes péchés, jette-les dans le fossé ». Ensuite, le mot hébreu pour dire fossé, c'est curieusement le même que jugement. Ce sont les jugements qui sont rétablis au bout de 62 semaines. Ce qui veut dire aussi que pendant les 8 dernières semaines, la lumière montre encore les ténèbres, pour que tous puissent se repentir s'ils ne l'ont pas fait avant. N'oublions pas que se repentir, c'est chasser ses propres ténèbres. Mais alors, il y a une question quand même qui me titille. Pourquoi attendre 62 semaines, presque la fin des 70 semaines, pour commencer à rebâtir? Les choses n'auraient-elles pas pu être plus rapides, faites plus tôt aussi? Voilà la réponse de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et je rajouterai que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous pouvons le dire, c'est quand les fossés et les rues et les places sont rétablis. Ce passage de l'évangile de Matthieu, c'est une très bonne transition. Très bonne transition avec ce que Daniel va dire ensuite. Car les prophètes, les envoyés, ont été tous bâillonnés, mis hors état de s'exprimer dans les Jérusalem, dans les temples, dans les synagogues ou dans les églises. On les a empêchés de parler pour qu'ils ne fassent pas ce pourquoi ils ont été appelés. Et ils ont été appelés à rassembler les vrais croyants. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'y fait pas sa demeure. Et c'est pourquoi sa maison a été laissée si longtemps déserte. On va continuer, Daniel chapitre 9, maintenant au verset 26. Après les 62 semaines, le oint sera retranché. Le Messie sera retranché aussi, il est dit ailleurs dans d'autres versions. Et il n'aura pas de successeur. Je le répète ici, les versions sont trompeuses. Ce n'est pas de Jésus, le Sauveur et le Rédempteur dont il s'agit, mais d'un homme qui est un ancien, un disciple accompli, un oint, donc il est animé par l'Esprit de Christ. Oui, Christ est là, mais en esprit dans un homme, dans le Fils de l'homme. Or ici, cela peut paraître surprenant, mais celui qui fait office de nouveau pasteur, eh bien il se retrouve isolé, retranché quelque part, et pas du tout là où on l'attend. Pas du tout là où on l'attend. Alors qui a été retranché dans la Bible ? Joseph se retrouva acheté par des marchands madianites et exilé en Égypte, retranché. Samson se retira seul dans la caverne du rocher d'Étam, retranché. Élie fut isolé, nourri par des corbeaux au torrent de Kérit, retranché. David se réfugia avec ses 2 femmes pendant pendant 1 an et 4 mois. On lit ça dans 1 Samuel 27, 7. 1 an et 4 mois, c'est-à-dire 70 semaines. Il était retranché au pays des Philistins. Vous savez le mot hébreu qui traduit retranché ? Ce mot c'est karat dans le texte. Eh bien, il n'est pas toujours employé dans le sens négatif, comme pour annoncer par exemple une mort. Karat signifie aussi traiter une alliance. C'est le même mot qui est employé avec Abraham quand Dieu traite une alliance avec lui. Lorsque Dieu traite alliance avec un homme, il le met à part. Il le retranche pour lui parler et pour le former. Mais le texte semble continuer dans le négatif, car nous lisons qu'il n'aura pas de successeur, que le retranché n'aura pas de successeur. Personne, c'est vrai, ne viendra prendre sa place, dans le sens où il n'y a pas 2 oints en même temps, un qui est retranché et un qui est au milieu d'une armée à combattre ceux qui veulent détruire le temple. Or, littéralement dans le texte, pas de successeur, littéralement, ça signifie il n'aura personne pour lui. Il n'est pas retranché avec un groupe, avec une assemblée, il ne vit pas au milieu d'une multitude de personnes, comme une grande église. Il est comme le juge Gédéon l'était, seul ou en petit comité familial. Donc rien pour faire de lui un grand leader. Mais c'est de cette façon, et pas d'une autre, que les prophètes ont rassemblé les élus, en résidant en dehors de Jérusalem, en étant là où on ne les attendait pas. Donc, pour finir ce message, et pour résumer ce 2e message sur les 70 semaines de Daniel, pour faire partie de cette nouvelle Église, et pour recevoir cette même pierre qui est l'améthyste, vous devez être transparent. Vous devez être sans une ombre de déni, sans avoir de faux semblants. Donc vous devez avoir rétabli dans votre vie vos propres fossés pour y jeter vos fautes. Puis, sans vous retourner sur vos fondations, et je vous rappelle que les fondations, ce sont vos persécuteurs ou vos épreuves, vous devez aller sur les places et dans les rues pour annoncer aux autres comment faire partie de cette nouvelle Église. Et vous devez participer à la reconstruction du temple à venir en persévérant dans les épreuves. Persévérer. Attention, ce nouveau temple, c'est d'abord le vôtre. Amen.